Voici la véritable histoire de la marchande d'allumettes. C'était la nuit du jour de l'an. La neige tombait drue et les flocons tournoyaient sous le vent. Les gens se hâtaient dans les rues car ils souhaitaient tous rentrer vite à la maison. Les vitrines illuminées des magasins laissaient entrevoir 1000 gourmandises et une bonne odeur de poulet rôti flottait dans l'air. Au milieu de la rue, une enfant, pauvrement vêtue, enveloppée d'un châle usé, marchait pieds nus, attirant l'attention des passants. Dans son vieux tablier se trouvaient des boîtes d'allumettes, et elle en tenait d'autres dans sa petite main. Elle essayait bien de les vendre, mais tout le monde l'évitait, et la pauvre enfant, qui n'osait pas rentrer à la maison sans argent, continuait à errer dans la ville. Ses petits pieds rougis par le froid étaient gonflés et la faisaient souffrir. « Comme je suis fatiguée, se disait-elle, je n'en peux plus. Mais je ne veux pas rentrer à la maison. Mon beau-père va me battre car je n'ai rien gagné aujourd'hui. Et ma maison est si sombre, si froide, et je me sens tellement seule, sans ma chère maman et ma bonne grand-mère. » L'enfant s'arrêta devant la vitrine d'une rôtisserie. Un magnifique poulet rôti y trônait en évidence, entouré de savoureuses pommes de terre. La petite s'imagina assise à une belle table décorée, mais à cet instant, la porte s'ouvrit brusquement et un commis lui cria méchamment. « Va-t'en, nous ne voulons pas de mendiants. Va-t'en, petite miséreuse !» La petite fille, humiliée, s'éloigna. Elle aperçut soudain un monsieur élégamment vêtu qui tenait par la main une fillette emmitouflée dans un beau manteau rouge et dont les boucles blondes s'échappaient d'un joli capuchon. Un carrosse s'avança pour les faire monter et disparut peu après dans la tempête de neige qui faisait rage dans les rues obscures de la ville. La petite marchande d'allumettes se sentit encore plus triste et chercha refuge entre deux maisons pour se réchauffer un peu. Elle s'assit, s'adossa contre le mur de pierre et replia ses jambes gelées sous sa robe. « Peut-être, se dit-elle, pourrais-je me réchauffer un peu avec une allumette ? Mon beau-père ne s'apercevra de rien. Qu'est-ce qu'une petite allumette au fond ?» Et elle en alluma une. La faible flamme bleue éclaira son petit visage tout pâle. Puis la lueur s'agrandit et un grand poil de fonte apparut dans la lumière. L'enfant sentit la chaleur l'envelopper. « Oh, quel merveilleux poil! Quelle délicieuse chaleur !» s'exclama-t-elle. Mais, au même moment, la lumière s'éteignit. Le poil disparut et la petite marchande d'allumettes se retrouva dans l'obscurité glaciale. « Ce n'était qu'un rêve, j'aurais dû m'en douter. Mais il était si beau. Et si j'essayais encore une fois ? Peut-être que si je frotte une autre allumette, le songe reviendra. » Et la fillette en alluma une autre. Celle-ci dégagea encore une faible flamme bleuâtre, puis la lueur s'accrut et l'enfant vit apparaître devant ses yeux une magnifique table dressée. Au centre trônait une soupière fumante d'un potage d'un parfum exquis, et à côté se trouvait une dinde farcie, du pain à la croûte dorée, des petits paniers de fruits confits et un énorme gâteau à la crème. Dans un coin de la pièce, il y avait une cheminée où brûlait un feu dont la flamme se reflétait sur la vaisselle. 2 fauteuils confortables, recouverts de velours vert, invitaient au repos. « Que cette maison est belle! Quelle table accueillante !» s'exclama la petite marchande d'allumettes. « Est-ce que tout cela a été dressé pour moi aussi ?» À ce moment précis, la lumière de l'allumette s'éteignit, la pièce féerique disparut, et la pauvre enfant se retrouva encore une fois, toute seule, dans le froid et l'obscurité. « Il faut que je frotte tout de suite une autre allumette. J'aimerais tellement retourner dans ce monde merveilleux. Tant pis s'il s'évanouit ensuite. » Elle gratta donc une autre allumette et la regarda se consumer, le cœur battant. La flamme
ne semblait plus vouloir rien lui dévoiler et l'obscurité continuait de l'envelopper. La fillette la contempla déçue, mais tout à coup, la lueur mystérieuse réapparut. Claire, limpide, et le sapin de Noël le plus beau, le plus haut et le plus majestueux qu'elle ait jamais imaginé se dressa devant elle. Bien plus grand que celui qu'elle avait vu dans la vitrine du riche marchand. Chaque branche était ornée de décorations scintillantes et des dizaines de petites bougies rouges l'illuminaient. Sous le sapin se trouvaient des paquets de toute taille, recouverts de papier brillant. L'enfant laissa choir l'allumette qu'elle tenait entre ses doigts et tendit les bras vers cette merveille. Elle aurait bien voulu toucher le sapin, déballer ses cadeaux, les admirer, mais l'image disparut lorsque l'allumette s'éteignit comme les précédentes. Seules les petites bougies rouges demeurèrent un instant comme suspendues dans l'air, puis montèrent vers le ciel et se transformèrent en étoiles. La fillette leva les yeux, fascinée par ce spectacle. Tout à coup, une étoile se détacha de la voûte céleste et fonça vers la terre, laissant derrière elle une traînée argentée. « Une étoile filante! Quelqu'un se meurt !» se dit la petite. Grand-mère me racontait toujours que, lorsqu'une étoile tombe, une bonne âme monte au ciel. Sans plus réfléchir, l'enfant prit une autre allumette et la frotta. La flamme s'étendit aussitôt, et sa grand-mère apparut dans le halo de lumière. « Grand-mère chérie, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, je sais que tu vas disparaître quand cette allumette s'éteindra, mais je t'en supplie, ne me laisse pas seule dans le froid et le noir. » Alors, la petite marchande d'allumettes, qui aurait tant souhaité prolonger le rêve, se mit à frotter toutes les autres allumettes qu'elle possédait, et le coin de rue s'éclaira au point qu'on aurait pu se croire en plein jour. La grand-mère parut encore plus belle et plus grande. Elle tendit les bras vers sa chère petite fille et la serra contre elle. La fillette cessa alors d'avoir faim et froid. Sa tristesse disparut et elle se sentit rassurée dans les bras de son aïeul qui l'emporta, là-haut, dans le ciel, vers le bonheur. Le lendemain matin, le premier jour de la nouvelle année, on retrouva au coin de la rue la petite marchande d'allumettes. Son corps était froid et son visage tout pâle, mais sur ses lèvres se dessinait un doux sourire. « Elle est morte de froid, » dit quelqu'un. Un autre ajouta. « Elle a cherché à se réchauffer, la pauvre petite. » « Regardez ces allumettes noircies !» Et il montrait les petits bouts de bois brûlés éparpillés sur le sol. Mais personne ne sut quelle joie ces allumettes avaient procuré à la fillette. Et surtout, personne n'imagina combien l'enfant était heureuse à présent.